Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu avec nous. Nous, c'est la Ligue pour la lecture de la Bible. Avec Papa Dani Moubeno et Maman Justine Pona, nous sommes là pour vous et nous sommes encore bien pleurés de savoir que le Seigneur lui-même, plus fidèle que chacun de nous, est là lorsque nous nous rassemblons autour de lui, autour de sa parole. Aujourd'hui, jeudi 26 septembre, nous méditons dans 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 22. 1 Samuel 8, 1 à 22, c'est le texte de notre méditation d'aujourd'hui. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons nous incliner, nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur, et reconnaître l'autorité de ta parole dans nos vies. Laisse que cette parole qui est lumière pénètre tous les coins et recoins de nos vies afin de nous éclairer et que nous apprenions à te servir et à te craindre. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 22, c'est le texte de notre méditation d'aujourd'hui. Nous avons les questions 1, 3 et 7 pour nous aider dans ce partage. De quoi s'agit-il? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? 1 Samuel 8, 1 à 22. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur comprendre et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit: Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: Écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël: Allez-vous-en chacun dans sa ville. Bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce jeudi 26 septembre, 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 22. Nous allons répondre aux questions 1, 3 et 7. Papa Dani, les textes sont faciles à comprendre, alors nous pouvons laisser la question 1. Nous répondons aux questions 3 et 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre?
et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes. Exemple à suivre ou à ne pas suivre. Quand je lis ces textes, je suis toujours vraiment affligée pour Samuel. Parce qu'il est dit ici, au verset 3, « Les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces de Samuel. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. » Et quand nous avons lu l'histoire de Samuel, l'histoire de sa naissance, comment il est entré au service de l'Éternel à Silo, là où il y avait l'arche de l'Éternel, on n'avait que des exemples à suivre par rapport à Samuel. Il était un modèle de consécration, un modèle d'obéissance, un modèle d'écoute. Mais pourquoi n'a-t-il pas pu transmettre toutes ces vertus à ses enfants? Là, c'est une question que je me pose toujours et l'exemple à ne pas suivre, je vais dire, pour répondre à la question, c'est les enfants de Samuel qui n'ont pas marché sur les traces de leur père. Et c'est une mise en garde aussi pour la jeune génération et de savoir marcher sur les bonnes traces, de savoir entrer dans l'héritage, les bons héritages que nous lèguent nos parents. Et il faut reconnaître ce qui est bon dans ce que nos parents sont et entrer dans cet héritage. Et les fils de Samuel, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui a manqué à Samuel pour qu'il n'arrive pas, comme j'avais dit tout à l'heure, à transmettre ses vertus à lui, à ses enfants? Je ne sais pas. Mais là, c'est aussi une mise en garde pour nous parents. Et vous savez, on ne peut pas tout prévoir. On peut croire bien faire et puis on se rend compte qu'on a échoué. C'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants, prier pour les générations qui viennent pour qu'ils puissent jouir du même héritage que nous avons reçu des dieux, les saluts, la crainte des dieux, l'attachement à Dieu, la consécration à Dieu. Prions pour les générations à venir, ceux qui sont sortis de nous. Donc, il y a donc cet exemple à ne pas suivre des enfants de Samuel, mais aussi une mise en garde pour nous parents, nous chrétiens, que ce n'est pas acquis que l'on puisse toujours transmettre les bonnes choses à nos enfants. Nous avons besoin que Dieu nous fasse grâce. Papa Dani, là c'était pour des exemples à ne pas suivre, mais je crois qu'il y en a encore. Oui, il y en a encore. Effectivement, au verset 5, la Bible nous dit ceci. Là, c'est le peuple qui parle. Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Ah, il y a un problème sérieux ici. Je vois ici un problème de diagnostic qui est fait, mais de l'autre côté, il y a aussi une thérapie qui est proposée. Vous savez, en médecine, une des grandes difficultés que le médecin a, c'est d'arriver à établir un diagnostic. Ah, voilà, on va ici, on va là-bas, on fait des radios, on fait des IRM, on fait toutes sortes d'examens. Mais si on arrive à trouver un bon diagnostic, je crois que c'est déjà une solution à 60%. Parce que ce qui restera, évidemment, c'est de prescrire maintenant une thérapeutique appropriée pour soigner d'après le diagnostic établi. Ici, le diagnostic établi est vrai, que les fils de Samuel se méconduisent. Ça, c'est l'observation. Ça, c'est le diagnostic. Maintenant, quelle est la solution? Ne fallait-il pas les punir pour les conscientiser ou carrément changer de sacrificateur? Non. Eux, ils vont à l'extrême jusqu'à proposer, nous voulons un roi comme chez les autres nations. C'est là où tout bascule. Israël, c'est une nation à part. C'est le peuple choisi de Dieu. Mais eux, maintenant, ils oublient tout ça et ils veulent se comparer aux autres. Ils disent, nous voulons un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Oh, nous ne sommes pas tout le monde. Israël, c'est Israël. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent même dans des couples, dans des ménages. Il y a des femmes ou des hommes qui veulent que leur couple ressemble à tel autre couple. Et souvent, c'est la catastrophe. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Et on comprend
la tristesse de Samuel. Au verset 6, on dit, il vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi. C'est là vraiment déplu. Mais le Seigneur lui dit, ce n'est pas toi qu'on rejette, ni tes enfants, mais c'est plutôt moi. C'est la rébellion contre Dieu. Malheureusement, et nous connaissons la suite. Donc, mauvais exemple de la part du peuple qui a établi un bon diagnostic, mais qui a proposé une mauvaise thérapeutique. Et dans cette histoire, je vois encore une mise en garde aussi pour nous. Des fois, il y a des choses que nous demandons à Dieu qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais parce que nous insistons, il finit par nous les donner. Alors, c'est une leçon à apprendre de savoir, c'est dire que, Seigneur, donne-moi ce que toi tu trouves bon pour moi. Et Dieu aime qu'on lui fasse confiance de cette façon. Et nous recevrons les meilleures choses lorsque nous nous demandons à Dieu de nous donner ce que lui trouve meilleur pour nous. Papa Dani, nous lisons rapidement les commentaires du lecteur. Impact du mauvais témoignage. Les fils de Samuel établis juges en Israël brillent par leur mauvais témoignage devant le peuple. Quel est ton témoignage face aux personnes placées sous ton autorité? Les anciens désapprouvent leur conduite et demandent à Samuel un roi à la place de ses fils. As-tu déjà pensé, prié ou initié une action pour le départ ou le remplacement d'une autorité placée au-dessus de toi? Samuel est choqué. Il reçoit cette requête avec déplaisir et prie l'Éternel pour demander la conduite à tenir. Pour toute question d'envergure ou non, as-tu déjà pensé à prier pour obtenir une direction de la part du Seigneur? On lit une partie du commentaire, nous rappelons les textes 1 Samuel 8 et 1 22 et nous allons prier. Seigneur, aide-nous à prier avant toute chose et à prendre en compte tes directives, les directives que tu nous donnes, les conseils que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen. Amen.